Chaque larme, chaque rejet, chaque persécution arrosera les graines de la vérité que tu as plantées. La vision s'étendit au-delà de ma propre famille. Je vis ma communauté, ceux avec qui j'avais vécu toute ma vie, avec qui je partageais mes croyances, tous les musulmans qui fréquentaient notre mosquée, qui prenaient un café dans notre restaurant. Certains seraient furieux de mon témoignage, criant contre moi, me traitant de traîtresse, d'autres seraient curieux, secrètement intrigués, mais n'oseraient pas parler. Je vis des discussions silencieuses, des conversations chuchotées dans les coins des rues, dans les magasins, dans les cafés. La vérité commencerait à se répandre lentement, très lentement au début, mais ensuite en nombre croissant, lorsque d'autres commenceraient à remettre en question, à chercher, à ouvrir les yeux. Cependant, la voix me prévint. L'ennemi luttera contre toi, tu as vu l'illusion, et il ne te laissera pas l'exposer facilement. D'autres images surgirent, et je vis maintenant des menaces de mort, des amis de longue date devenant des ennemis, mon restaurant étant vandalisé, ma propre famille se retournant contre moi. Je me vis seul, effrayé, pleurant, apparemment vaincu. Le poids de la souffrance était intense, et le désespoir menaçait de m'envahir. Mais alors, quelque chose de merveilleux se produisit. Je vis l'impact caché de mon témoignage. Je vis des gens regarder de loin, observer ma foi mise à l'épreuve, me voir tenir bon, même quand il semblait que tout était perdu. Je vis des discussions souterraines commencer à avoir lieu. Ce qui était autrefois caché maintenant, était discuté. Ce qui était auparavant ignoré, maintenant, était recherché. Petit à petit, les graines de la vérité commencèrent à germer, d'abord timidement, puis avec plus de force, plus de confiance. La voix parla à nouveau, le choix est le vôtre. Je ne vais pas vous forcer. Vous pouvez rester ici maintenant, entrer dans votre repos-tôt, ou vous pouvez retourner et affronter ces épreuves pour le bien de ceux que vous aimez. Je restais là, devant une décision que je ne pouvais plus repousser. J'avais vu le tourment éternel, le prix de l'illusion, et maintenant je voyais la chance de changer le destin, non seulement de mon âme, mais de beaucoup d'autres. Le poids de la responsabilité était grand, mais l'appel était clair. Je savais ce que je devais faire, je n'hésitais pas. Je savais avec une clarté plus profonde que tout ce que j'avais ressenti auparavant, que ma mission maintenant était plus grande que moi-même, peu importe le coût. Je demandais, sans hésiter, à être renvoyé. « Renvoie-moi », dis-je, et le poids de ma décision était immense, mais en même temps léger comme la certitude de la vérité. La scène autour de moi changea encore une fois, et soudain, je me trouvais dans un endroit complètement différent. J'étais maintenant dans une vaste bibliothèque, avec des murs qui s'élevaient infiniment vers le ciel. Des livres de toute taille et de toutes couleurs remplissaient les étagères, comme si ce étaient des réponses attendant d'être découvertes. La voix parla encore, avec une calme qui m'enveloppait. Ce sont les questions pour lesquelles vous aurez besoin de réponses. Étudiez-les soigneusement. Avant que je puisse pleinement traiter cela, quelque chose commença à se produire. Des informations commencèrent à jaillir dans mon esprit, se déversant avec une vitesse fulgurante. Des réponses à tous les doutes et arguments apologétiques islamiques que j'avais utilisés avec tant de ferveur. Des réponses que je n'avais jamais connues auparavant. Des faits que je n'avais jamais appris. Des preuves archéologiques qui contredisaient les revendications islamiques. Des preuves linguistiques montrant les origines humaines du Coran. J'étais inondé de connaissances que j'avais précédemment rejetées, et plus important encore, d'une compréhension profonde de la théologie chrétienne. Ce n'étaient de plus des arguments superficiels ou des slogans vides que j'avais utilisés pour réfuter le christianisme. Je comprenais maintenant pourquoi la Trinité n'était pas du polythéisme, comme je l'avais toujours pensé. Je comprenais la nécessité de l'incarnation pour le salut. Pourquoi l'expiation par le sang était le seul moyen de satisfaire la justice et la miséricorde de Dieu. Tout ce qui me paraissait autrefois de la folie, faisait maintenant un sens clair, inébranlable. La voix expliqua. Vous ne vous souviendrez pas de tout consciemment, mais cela sera là lorsque vous en aurez besoin. L'esprit vous le rappellera. Je savais que la connaissance avait été gravée non seulement dans mon esprit, mais dans mon âme. Comme si chaque partie de mon être avait été touchée par la vérité. Et alors, la scène changea encore. Maintenant, devant moi, il était là. Jésus. Mais pas le Jésus passif et doux de l'art, ni le prophète de l'islam, mais le vrai Jésus. Le lion de Juda, le roi des rois. Sa présence était dominante, imposante, mais en même temps, débordait d'une tendresse infinie. « Ma fille, dit-il. » Et sa voix résonna comme un tonnerre d'autorité, mais avec une douceur que lui seul pouvait avoir. « Tu souffriras à cause de mon nom, mais souviens-toi que j'ai souffert le premier, et je serai avec toi dans tout ce qui viendra. »
Il tendit la main et toucha mon front. Immédiatement, je ressentis quelque chose d'indescriptible. Un transfert de connaissances, non seulement intellectuel, mais une compréhension intime, personnelle, de son caractère et de son amour. Je savais avec une certitude inébranlable que c'était la vérité que je cherchais toute ma vie. Alors que je le regardais, la lumière de sa présence illuminait tout autour de moi, et je sentais mon âme s'unir à lui d'une manière que je ne pouvais expliquer, mais que je ressentais profondément. « L'heure de ton retour est venue, dit-il. Mais d'abord, regarde encore une chose. » Alors que ces mots se dissipèrent dans l'air, un écran divisé apparut devant moi, montrant deux versions de ma mort. Dans la première, je mourais sans cette expérience, sans comprendre la vérité que je connaissais maintenant. Je mourais encore en croyant à l'islam, sans jamais avoir partagé le christianisme avec personne. Et puis, je vis l'autre version. Je mourais après une vie dédiée à partager la vérité chrétienne, entouré de ceux qui, grâce à mon témoignage, avaient retrouvé le salut. La différence entre ces deux futurs était comme une lumière éblouissante. Un abîme entre la vie que j'aurais pu vivre et celle que je savais maintenant que je devais vivre. Ce que tu fais de ce que tu as vu aujourd'hui, dit Jésus, est ce qui détermine l'avenir, choisi avec sagesse. L'écran disparut, et je sentis comme si j'étais tiré de retour vers la vie, vers mon corps, vers le monde. Mais avant que tout ne disparaisse, j'entendis un dernier message. Souviens-toi que tu as vu ces choses non seulement pour toi-même, mais pour le bien de ceux qui sont encore dans l'obscurité. Ta vie ne t'appartient plus. Lorsque je commençais à ressentir l'attraction vers mon corps physique, une compréhension de clarté absolue envahit mon esprit. Je comprenais enfin pourquoi tout cela m'était arrivé. Chaque détail de ma vie, de la musulmane vivante en Amérique, à la propriétaire d'un restaurant qui me reliait à la communauté, jusqu'à mon accident de ski, tout faisait partie d'un plan divin plus grand. Dieu m'avait placé là où j'étais pour atteindre des gens qui, autrement, n'auraient jamais entendu la vérité. J'étais exactement où je devais être, avec toutes mes expériences et mes connexions, pour impacter ceux qui étaient encore dans l'ombre. La dernière chose que j'entendis avant de revenir à la conscience fut un chœur céleste. Une chanson d'ange, si belle, si pure, que les mots humains ne pouvaient en capturer la beauté. C'était une chanson sur la joie au ciel pour chaque pécheur qui se repent, pour chaque brebis perdue qui revient au vrai pasteur. La mélodie résonna dans mon âme et je savais que je ne l'oublierais jamais. La transition de retour dans mon corps fut atroce. Je ressentis une douleur profonde, comme si la séparation entre le ciel et la terre était insupportable. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, la réalité semblait méconnaissable. La vie, que je pensais connaître auparavant, semblait différente. Tout avait changé. La vérité avait été révélée et je savais ce que je devais faire. La mission était claire, j'avais une vérité à partager. Et maintenant, je n'avais plus de doute que c'était la raison de ma vie. La douleur physique que je ressentis en revenant dans ma chair était écrasante, mais rien comparé à l'agonie de l'âme que je portais maintenant. Après avoir expérimenté la liberté de ma forme spirituelle, me retrouver dans mon corps physique était comme être pressé de retour dans un vêtement trop serré et inconfortable. Chaque terminaison nerveuse semblait crier en protestation, tandis que la conscience revenait, apportant la douleur de plusieurs os brisés et de blessures internes. Mais, même la pire douleur physique semblait insignifiante face aux horreurs que j'avais témoignées dans l'enfer. Le bip constant des machines autour de moi me ramenait à la réalité et je réalisais que j'étais à l'hôpital. La douleur qui brûlait mon corps était cruelle. Mais la douleur spirituelle que je ressentais, celle de la vérité récemment découverte, semblait encore plus profonde. J'entendais les voix autour de moi, les médecins et les infirmières discutant de mon état. Et au milieu du brouhaha, la voix de ma famille. Mes proches priaient en arabe, leurs paroles devenant des petits couteaux qui tranchèrent mon cœur. Je voulais crier, je voulais leur avertir de la vérité que j'avais trouvée. Mais mon corps ne répondait pas. Mes mains étaient immobilisées, les tubes respiratoires bloqués en ma gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder et écouter, pendant qu'ils imploraient un Dieu qui n'était pas là, un faux Dieu qui ne pouvait rien faire pour eux. Youssef était à mes côtés, ses doigts se déplaçant sur le chapelet, tandis qu'il récitait les versets du Coran avec dévotion. Idriss dormait sur une chaise près de la fenêtre, semblant épuisé. Fatima, portant son hijab, était dans un coin, priant fervemment sur son tapis. Chacun d'eux était perdu dans son adoration, si profondément prisonnier de l'illusion. Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. La tristesse que je ressentais était immense, un poids insupportable dans mon âme. Mais mes larmes ne pouvaient plus sortir. J'étais enfermé dans un corps qui ne pouvait plus communiquer la vérité que je savais maintenant.
Les jours suivants passèrent dans un flou d'examens médicaux et de médicaments contre la douleur. Mon corps était soigné, mais l'âme semblait dériver. J'observais en silence comment ma famille poursuivait ses prières et gestes de foi islamique, tous sincères, tous profondément enracinés dans leurs croyances. Le restaurant fonctionnait normalement, et les membres de la communauté musulmane venaient avec des prières et des mots de consolation, mais je savais que ce qu'ils ignoraient, c'était la vérité qui brûlait désormais en moi. La vérité que je devais partager, mais que je ne pouvais pas encore. Chaque fois que quelqu'un disait Alhamdoulilah, loué soit Allah, pour ma survie, une vague de tristesse profonde m'envahissait. Ils étaient si proches de la vérité, mais en même temps, si loin. S'ils savaient la vérité sur celui qui m'avait vraiment donné une seconde chance, celui qui m'avait ramené, mais ce n'était pas encore le moment de le dire. Pas encore. Une nuit, où je me retrouvais seul, à l'exception de Youssef endormi sur la chaise à mes côtés, j'arrivais à tourner la tête suffisamment pour voir une petite croix en bois accrochée au mur. Je savais que c'était une décoration simple, typique des hôpitaux chrétiens, mais pour moi, à ce moment précis, c'était le seul signe de réconfort. Autrefois, cela m'aurait dérangé, mais maintenant, elle me rappelait celui que j'avais trouvé dans ces moments cruciaux, Jésus-Christ. Lui, et non Allah, m'avait sauvé. Lui, et non l'islam, était le chemin, la vérité et la vie. Ma survie, que les médecins qualifièrent de miraculeuse, était une vérité incontestable. Les blessures que j'avais subies auraient dû être fatales, mais quelque chose d'autre, quelque chose au-delà de la médecine et de l'explication humaine était intervenu. La vérité que personne ne comprenait était qu'il ne s'agissait ni de chance, ni de médecine moderne, mais d'une intervention divine. Dieu m'avait renvoyé, non seulement pour vivre physiquement, mais pour poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée dans mon âme. Au bout d'une semaine, le tube respiratoire fut retiré et je devins plus consciente. Mais même si la douleur physique me tourmentait encore, je savais que je devais être stratégique dans le partage de mon expérience. Si je parlais immédiatement, si je laissais tout sortir alors que j'étais encore sous médication, il serait facile pour tout le monde de rejeter cela comme des hallucinations dues aux médicaments. Alors, j'observais et j'écoutais. J'observais combien ma famille était profondément enracinée dans l'islam. Chaque mot et chaque geste d'eux était immergé dans des pratiques islamiques et plus je voyais cela, plus je ressentais le poids de la responsabilité de partager la vérité. Je savais qu'ils n'étaient pas mauvais, mais qu'ils étaient aveugles, tout comme je l'avais été. Ils cherchaient sincèrement la vérité, mais ils suivaient le mauvais chemin. Mes collègues du restaurant me rendirent visite avec des copies du Coran, comme si cela était une sorte de médicament spirituel pour ma guérison. L'imam local apparut également pour me rappeler que mon accident avait été un test d'Allah, et que ma survie était un signe de sa faveur. Il ne savait non pas que la seule raison pour laquelle j'étais en vie était que le vrai Dieu m'avait donné une seconde chance, et non parce qu'Allah m'avait protégé. Je voyais combien ils étaient prêts à croire en quelque chose qui, en réalité, était un mensonge habilement construit. Je ressentais une tristesse profonde, mais en même temps, une urgence grandissante à l'intérieur de moi. Je savais que je devais faire quelque chose. Je devais partager ce que je savais, ce que j'avais vécu, mais ce ne serait pas facile. Je ne pouvais pas simplement donner une réponse rapide. Les chaînes de la tradition et de la croyance étaient lourdes, et les briser exigerait plus que des mots. Rejeter l'islam, pour eux, c'était rejeter la vérité qu'ils croyaient absolue. Pour moi, c'était rejeter un mensonge qui m'avait emprisonné pendant tant d'années. Je savais qu'un jour, je devrais les confronter. Mais, pour l'instant, mon corps était encore en train de guérir, et mon âme était en guerre. La vérité brûlait dans mon cœur, mais je devais être patiente, sage et prudente. Je ne savais pas comment, ni quand, mais je savais que le moment viendrait. La vérité que j'avais trouvée ne pouvait pas être gardée secrète longtemps. Elle était plus forte que tout ce que j'avais jamais connu. La situation dans laquelle je me trouvais, immergé dans la douleur physique et émotionnelle, était un paradoxe. Bien que la souffrance physique fût intense et parfois presque insupportable, il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Je savais que la bataille spirituelle que je devrais livrer dès que je pourrais parler serait encore plus difficile. Tout changerait dès que je partagerais mon expérience. Ma vérité, ma vie confortable, mes relations avec ma famille, ma réputation dans la communauté. Tout cela serait en danger. Et je ne savais pas comment, ni quand, serait le bon moment pour commencer, mais l'urgence de cette mission était claire en moi. Alors que j'étais alité à l'hôpital, je commençais à percevoir plus que jamais la peur qui imprégnait la pratique islamique. Comment la peur de l'enfer, du jugement, de l'interrogation et de la condamnation sociale façonnait chaque aspect de la vie des personnes autour de moi.
Je voyais comment les prières et les rituels répétés n'étaient pas seulement des actes de dévotion, mais une façon de renforcer les chaînes qui les emprisonnaient dans un destin prédéterminé. Il n'y avait pas de place pour la réflexion, pour la pensée indépendante. Tout était fait mécaniquement, comme une manière de garder l'esprit occupé et d'éloigner les questions. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, ce furent les réactions de ma famille lorsque Sarah, une infirmière chrétienne, commençait à me parler de sa foi. Je remarquais à quel point ma famille devenait mal à l'aise, comment ils changeaient rapidement de sujet, ou trouvaient des excuses pour la congédier. Un jour, elle s'est offerte pour prier pour moi, et j'ai poliment mais fermement refusé. Après mon refus, elle poursuivit sa ronde, mais la scène me laissa une impression étrange. Je sentais que quelque chose changeait en moi, bien que je ne sache pas encore comment cette transformation allait se manifester. Lorsque Sarah me regardait, j'avais l'impression qu'elle percevait quelque chose, comme si quelque chose avait changé dans mon regard, peut-être dans la manière dont je regardais la croix accrochée au mur. Quelque chose qui m'aurait gêné auparavant, mais qui maintenant m'apportait du réconfort. Une nuit, alors que nous étions seuls, Sarah serra ma main et murmura avec une certitude sereine, « Il est réel, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, les larmes coulant sur mon visage. Je ne pouvais rien dire, car les mots semblaient insuffisants pour exprimer ce que mon cœur savait désormais être la vérité. Jésus, le Christ, n'était plus un simple nom ou une figure lointaine. Il était réel, et il était avec moi. La récupération physique fut difficile, mais je me préparais à la bataille spirituelle qui m'attendait. Je savais que lorsque je commencerais à partager mon expérience, tout changerait. Il ne serait plus possible de revenir à ma vie d'avant, à mes interactions habituelles avec ma famille, à ma position dans la communauté. Je savais que je serais rejeté, voire persécuté, mais l'amour du Christ, la vérité que je savais désormais, était plus grande que toute peur ou souffrance. 2 semaines après mon hospitalisation, Idriss, mon fils aîné, vint me rendre visite. Il avait toujours été le plus sceptique, celui qui doutait le plus de la foi musulmane. Il s'assit à mes côtés sur le lit et, après un long silence, me demanda, l'expression préoccupée, « Maman, il s'est passé quelque chose avec toi? Tu sembles différente. » Je voulais tout lui dire sur le champ, mais j'entendis la voix de Jésus dans mon esprit disant, « Pas encore. » Au lieu de cela, je lui demandai, « Que penses-tu qu'il se passe quand on meurt ?» Il semblait perturbé. « Je ne sais plus, maman. Je devrais croire ce qu'on nous a enseigné, mais... » Il hésita, puis d'un ton plus doux, il dit, « Parfois je me demande si on peut être sauvé. » Ces mots, ils brisèrent mon cœur, car je savais qu'ils remettaient en question la même chose que j'avais un jour remise en question, la même peur d'avoir tort, la même quête de la vérité. Je serrai sa main, et avec la certitude que j'avais désormais, je répondis, « Continue à questionner Idriss. Continue à chercher la vérité, peu importe où elle te mène. » Son regard était un mélange de surprise et de soulagement, quelque chose en moi sut. À ce moment-là, Idriss serait l'un des premiers à entendre la vérité. Je savais qu'il n'avait pas seulement le désir de comprendre, mais aussi le courage de remettre en question, de chercher au-delà de ce qu'on lui avait appris. Cette conversation, bien que brève, confirma ce que j'avais vu dans les visions qui m'avaient été données. Il ne serait pas un obstacle, mais une porte ouverte. La graine de la vérité avait déjà été plantée dans son cœur, et l'Esprit de Dieu commençait à agir en lui aussi. À mesure que ma force physique revenait, je commençais à percevoir comment Dieu positionnait réellement toutes les choses. Mon accident était devenu un sujet de conversation dans la communauté musulmane, et les gens en parlaient comme d'un miracle, bien que, bien sûr, il attribuait à l'action d'Allah. Cela signifiait que, lorsque je partagerais enfin mon témoignage, il y aurait une grande question que personne ne pourrait éviter. Pourquoi Allah me sauverait-il juste pour que je me convertisse au christianisme? C'était une question que, tôt ou tard, tout le monde devrait affronter, et l'Esprit Saint me donna un aperçu de l'impact que cela aurait. Mais ce qui me troubla le plus durant cette phase de ma guérison, ce furent les rêves. Ils commencèrent environ 3 semaines après l'accident. Chacun de ces rêves ressemblait davantage à une visitation, comme si j'étais guidé pour comprendre la prochaine étape ou pour me préparer à ce qui allait venir. Les visions devinrent plus fréquentes et intenses, révélant non seulement mon propre chemin, mais aussi celui de ma famille et de la communauté autour de moi. La bataille spirituelle était loin d'être terminée, et je savais que je devrais être patiente, courageuse et fidèle. J'avais été renvoyé pour partager la vérité, et non plus pour vivre dans le mensonge. Je savais que sortir de l'hôpital ne signifiait pas que la bataille spirituelle était terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Chaque partie de mon être était désormais immergée dans cette lutte, et je ne savais pas exactement comment cela allait se dérouler,
mais je sentais l'urgence de ma mission battre dans ma poitrine, plus forte chaque jour. L'expérience de la mort et ce que j'avais vu continuaient à me hanter, non sous forme de cauchemar, mais comme une urgence incessante, comme si mon but criait pour être accompli. Chaque nuit, les visions revenaient. Parfois, je me retrouvais de nouveau en enfer, observant les âmes qui arrivaient, et tentant désespérément de leur faire comprendre qu'elles croyaient en un mensonge. Le décor était toujours le même. Ces âmes étaient tellement prisonnières, tellement convaincues qu'elles avaient raison, qu'il était trop tard quand elles comprenaient la vérité. D'autres fois, j'étais dans la salle du trône de Dieu, me réchauffant dans la présence de Jésus. Je sentais sa paix, son autorité, son amour infini. Lorsque je me réveillais, en sueur et haletante, la sensation d'urgence s'intensifiait. Chaque jour qui passait semblait être un jour perdu pour ceux qui étaient encore aveugles à la vérité. C'est dans l'un de ces rêves que quelque chose m'ébranla profondément. Je vis des milliers de musulmans, des gens que je connaissais, debout devant un tribunal céleste, tous semblant perplexes et terrifiés. Ils disaient à l'unisson, comme si une justification de leurs œuvres suffisait, « Nous avons suivi toutes les règles, nous prions 5 fois par jour, nous jeûnons, nous payons la zakat, nous croyons en toi, Allah. » Mais alors, j'entendis la voix de Jésus résonner avec une clarté incontestable. « Je ne vous ai jamais connu, vous adorez un Dieu faux, créé par votre propre autorité. » Cette vision trancha au fond de mon âme. Ce n'était pas seulement une condamnation lointaine, c'était la réalité pure de la profondeur et de la tromperie du mensonge. Et c'était douloureux de voir ma famille, les personnes que j'aimais, continuer leur pratique islamique autour de moi. Fatima venait tous les jours avec son bébé, ma chère petite fille Nadia, priant pour moi en arabe. Je voyais l'avenir de Nadia se dessiner devant moi, élevant la même illusion dans laquelle je vivais. Le cycle du mensonge, transmis de génération en génération, semblait éternel, à moins que quelqu'un ait le courage de le briser. Je savais que cette responsabilité reposait sur moi, et la douleur que je ressentais était immense. Comment pourrais-je être la voix de la vérité au milieu de cette obscurité si profonde? Comment pourrais-je amener ma famille à écouter? Mais, encore une fois, je sentais que mon but était clair. Briser ce cycle et partager la vérité, le véritable salut qui ne pouvait être trouvé qu'en Christ. Les médecins continuant d'être étonnés de ma récupération. Ils qualifiant les progrès de remarquables. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond à l'œuvre. Chaque petit pas, chaque avancée en physiothérapie, me rapprochait de la bataille à venir. Mon corps guérissait, mais mon âme, mon esprit, se préparaient à ce qui allait suivre. Je savais que le chemin à venir serait ardu. La véritable lutte n'était pas contre la douleur physique, mais contre le système de croyances qui m'entourait. La dernière semaine à l'hôpital fut remplie de moments révélateurs. Une visite inattendue de Rebecca, mon amie chrétienne qui avait essayé pendant des années de partager sa foi avec moi, apporta une vague de paix et de renouveau à mon esprit. Elle était revenue dans le pays après un voyage et dès qu'elle entra dans ma chambre, elle remarqua immédiatement la différence. Sans un mot, elle me demanda à voix basse « Tu as vu, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de retenir les larmes qui commencèrent à couler. Elle prit ma main, pria avec moi, et pour la première fois, je fis une prière chrétienne véritable. Ce n'était pas une prière formelle ou simplement une répétition de mots, mais un acte de remise sincère. Et lorsqu'elle pria, la paix dans la chambre devint palpable. C'était comme si la présence de Dieu envahissait l'espace, remplissant chaque recoin de lumière et d'amour. Je savais que cette prière n'était pas simplement un rituel. C'était une véritable connexion avec l'Esprit Saint, une expérience de transformation. Un jour avant ma sortie, j'eus une dernière vision qui me bouleversa profondément. Je me vis debout devant une grande foule de musulmans. Ils étaient réunis, certains en colère, d'autres en larmes, d'autres pensifs. Je savais qu'ils étaient là pour entendre mon histoire. C'était comme une scène de jugement, mais pas d'un tribunal humain. Je partageais mon témoignage, parlant de mon expérience, de la vérité que j'avais vue. Derrière chacun d'eux, je pouvais voir le mot « éternel » écrit en lettres flamboyantes. Je savais que ces âmes étaient au bord d'une décision cruciale, celle qui définirait leur destin éternel. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit. Chaque âme qui croit en le mensonge vient ici. C'était un rappel sombre, mais aussi un appel à l'action. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Je devais partager la vérité, peu importe les conséquences. Cette nuit-là, j'écrivis ma première entrée dans mon journal, enregistrant tout ce que j'avais vécu. Je savais que ce journal serait essentiel non seulement pour ma propre force et clarté dans les moments difficiles, mais aussi comme un témoignage pour ceux qui, un jour, auraient besoin d'entendre. Je ne savais ni quand,
ni comment, mais la parole que Dieu m'avait donnée devait être partagée. Cette expérience avait été un cadeau, une occasion unique de comprendre la vérité de manière si claire et profonde. Alors que j'écrivais, j'entendis une agitation dans le couloir de l'hôpital, le son d'un code. Un autre patient mourait. L'atmosphère d'urgence, les pieds pressés, les voix agitées des médecins et des infirmiers, cela me rappela mon propre passage entre la vie et la mort. Je me vis à nouveau à cet endroit, attendant que ce patient ait la même chance que moi. Le même moment de grâce, le même miracle d'être ramené pour connaître la vérité. Le matin suivant, alors que ma famille se préparait à me ramener à la maison, je regardais ma chambre d'hôpital pour la dernière fois. Je savais qu'à partir de ce moment-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Je partais de cet endroit physiquement guéri, mais maintenant, plus que jamais, ma mission était claire dans mon cœur. J'avais la responsabilité de partager la vérité, de briser les chaînes du mensonge et de mettre en lumière l'Évangile qui avait sauvé mon âme. Ce ne serait pas facile, mais je savais qu'il n'y avait pas d'autre chemin. La maison était chargée d'une tension palpable. L'environnement, auparavant familier et confortable, semblait maintenant une prison spirituelle. Chaque objet, chaque détail qui auparavant passait inaperçu, était désormais comme un rappel constant de l'illusion sous laquelle j'avais vécu pendant tant d'années. Le Coran, les tapis de prière, la calligraphie islamique sur les murs, tout cela représentait un système que je savais désormais être faux, mais pas seulement faux, un piège déguisé en vérité. Et j'avais été pendant si longtemps prisonnière de ce système. En revenant à la maison, j'étais entouré par la même vie qu'auparavant, mais je n'étais plus la même personne. J'avais été transformé, renouvelé, libéré. Mais tandis que mon esprit avait expérimenté la vérité, mon corps et mon esprit étaient encore prisonniers d'une réalité que tout le monde autour de moi acceptait sans remettre en question. Le même Jésus qui m'avait renvoyé dans le monde physique après mon expérience de la mort était avec moi à chaque pas, me donnant de la force. Mais je savais que la véritable épreuve allait bientôt commencer. Dire la vérité à ceux que j'aimais le plus. Cette première nuit à la maison, l'appel à la prière de Maghrib retentit sur le téléphone de Youssef. Le son familier me traversa, mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Je ne me levais pas pour prier comme je l'avais toujours fait. Eux, comme prévu, supposèrent que j'étais fatigué ou souffrant à cause de mes blessures. Ils ne savaient pas qu'au lieu de prier en direction de la Mecque, je priais silencieusement Jésus, lui demandant la sagesse sur quand et comment leur dire la vérité. Je savais que le moment de partager arrivait, mais je ne savais pas à quel point cela allait changer complètement le cours de ma vie. Les jours qui suivirent furent difficiles. Ma famille poursuivait ses routines islamiques, tandis que je passais des heures à lire la Bible sur mon téléphone, la cachant derrière un site sur la rééducation médicale. Chaque verset de la Bible prenait un nouveau sens. Je m'absorbais non seulement dans les mots, mais dans la révélation que j'avais été libéré d'une tromperie profonde. Chaque passage semblait s'adresser directement à mon cœur, en particulier ceux qui parlent du coup de suivre le Christ. Je savais que j'étais appelé à quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer, mais je savais aussi que cela viendrait avec un prix. La véritable bataille ne faisait que commencer. 2 semaines après mon retour à la maison, je savais que je ne pouvais plus retarder la conversation. Je me préparais pour un moment qui changerait tout. Je choisis une soirée calme, lorsqu'Idriss était en train d'étudier à l'étage et Youssef regardait les informations à la télévision. Mon intention était de parler d'abord avec Youssef, car il avait toujours été plus proche de moi. Ma voix tremblait lorsque je disais « Nous devons parler ». Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait se briser sous l'angoisse. Il me regarda, inquiet, mais essayant de rester calme. « De quoi, Habibi ?» me demanda-t-il, utilisant le surnom affectueux qu'il me donnait toujours. Ce moment, ce nom, me fit mal au cœur. Comment pouvais-je être la femme qu'il voyait maintenant, après toutes ces années? Je voulais tout lui dire, comme jamais auparavant, mais je savais que cela changerait notre relation à jamais. Lorsque je commençai à parler, les mots sortirent avec plus de difficulté que je ne l'avais imaginé. Je parlais de mon expérience avec la mort, de comment j'avais vu Mahomet en enfer, de comment j'avais rencontré Jésus et appris la vérité sur l'illusion de l'islam. À chaque mot prononcé, je vis le visage de Youssef se transformer. Il passa de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à la colère. Je savais ce qu'il ressentait. J'aurais réagi de la même façon si j'avais été à sa place. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « Je ne vais pas écouter cette blasphème dans ma maison » cria-t-il.
Son ton était rempli de mépris et de douleur. Sa réaction attira l'attention de tous les membres de la famille. Et bientôt, mes enfants se tenèrent dans l'encadrement de la porte, observant la scène, inquiets de ce qui se passait. Le visage d'Idriss était pâle, ses yeux remplis de choc et de peur. Je n'oublierai jamais ce regard. Je le vis lutter entre ce que son esprit voulait croire et ce que son cœur, confus, semblait déjà pressentir. Il ne dit rien. Il resta là, en silence, tandis que son père continuait à crier, insistant pour que j'aie besoin d'aide psychiatrique. Ces mots me firent profondément mal. Je savais ce qui allait suivre. Les paroles se répandraient dans la communauté musulmane comme un feu. Et le lendemain, c'est exactement ce qui se passa. Nos téléphones ne cessaient de sonner. Des messages d'amis et de familles inquiets, tous essayant de comprendre ce qui m'arrivait. L'imam lui-même vint chez nous, passant des heures à essayer de me convaincre que j'avais été trompé par Shaitan. J'écoutais patiemment tous ses arguments, me rappelant comment moi-même j'avais tenté de convaincre les autres de ma foi, avec la même logique circulaire et les mêmes défenses infondées. Je vis comment ils étaient apiégés dans le même cycle de déni dans lequel j'avais vécu. Mais maintenant, tout semblait différent. Je n'étais plus prisonnière des mêmes mensonges. L'homme que j'aimais et les enfants que j'avais élevés étaient devant moi, mais ils étaient aveugles à la vérité. Je les aimais profondément, mais je savais que cette démarche serait douloureuse. La bataille spirituelle que je menais n'était pas seulement à propos de moi, elle concernait chaque âme autour de moi. Je savais que je devrais payer le prix de la vérité, perdre les personnes que j'aimais le plus, et même mon identité au sein de la communauté musulmane. L'imam continuait avec ses arguments, mais je sentais que, intérieurement, quelque chose en moi avait changé à jamais. Je n'étais plus cette femme qui craignait le rejet de la communauté ou la pression de l'islam. J'avais trouvé la véritable paix, et plus rien ne pourrait m'en éloigner. La douleur de voir ma famille souffrir, déchirée par la vérité que je connaissais maintenant, était insupportable. Chaque mot de réprobation, chaque accusation de trahison, me blessait plus profondément que n'importe quelle blessure physique que j'avais pu subir. La peur était partout. Lorsque l'imam évoquait des versets sur l'apostasie, sa voix était chargée de menaces. Je pouvais entendre clairement la crainte que ma décision soit le reflet d'un mal qui se propagerait, contaminant les autres, comme si mon choix était une sentence de mort spirituelle non seulement pour moi, mais pour tous autour de moi. Le moment le plus difficile, sans aucun doute, fut lorsque Fatima arriva à mon restaurant, portant Nadia, ma petite fille, dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle me demandait, avec une douleur que je n'avais jamais vue, « Comment as-tu pu nous faire ça, maman? Que vont dire les gens? Et Nadia? Tu veux qu'elle grandisse avec une grand-mère? Kafir. » Ces paroles brûlèrent en mon âme. Je voulais crier et lui dire combien j'aimais cette famille, combien je voulais qu'il voie la vérité. J'essayais d'expliquer à tout le monde, comme on m'avait expliqué, mais c'était comme parler à un mur. Il ne voulait pas entendre. Il ne pouvait pas entendre. Chaque fois que je commençais à partager mon expérience, il récitait immédiatement des versets du Coran ou s'éloignait, comme si mon histoire était un poison pour leurs âmes. Chaque jour, la pression sur moi augmentait. Le restaurant, qui avait été un symbole de succès, devint un champ de bataille. La moitié de nos clients réguliers disparut, et certains commencèrent à même à briser nos fenêtres, peignant apostates sur les murs. Mes employés musulmans, qui étaient comme une seconde famille pour moi, commencèrent à démissionner. Un par un. Rien de ce que je disais ou faisais ne semblait les apaiser. J'étais expulsé de ma propre communauté, de ma propre maison et de mon lieu de travail. Ce qui restait de ma vie antérieure semblait s'effondrer sous mes yeux. Mais, même au milieu de cette tempête, je trouvais une paix que je ne savais même pas qu'elle existait. Rebecca, mon amie chrétienne qui avait essayé de me toucher pendant tant d'années, m'introduisit dans une nouvelle communauté. Ils m'accueillirent à bras ouverts, sans jugement. Sarah, l'infirmière de l'hôpital qui avait prié pour moi, était maintenant mon amie et mentor. Elle me guidait dans la nouvelle foi, me montrant la beauté de la vie en Christ et comment vivre selon la vérité que je comprenais maintenant profondément. La lutte, cependant, était loin d'être terminée. Même si ma vie ancienne s'effondrait autour de moi, quelque chose de nouveau était en train de fleurir. Je n'étais plus seul. J'étais entouré d'une communauté qui m'aimait, qui ne me voyait pas comme une traîtresse, mais comme une sœur. Dieu me donna la force de faire face aux pertes et, d'une manière ou d'une autre, même les difficultés semblaient en diminuer chaque jour. Mais la véritable épreuve de tout ce que j'avais vécu était encore à venir. Peu à peu, les menaces de mort commencèrent à arriver. Le restaurant fut la cible de nouvelles agressions, de nouveaux attaques, mais, curieusement, à chaque client qui partait,
Dieu en amenait de nouveaux. Des curieux, d'autres chrétiens, même des musulmans secrets, qui commençaient à remettre en question leur foi, venaient au restaurant. Je savais que mon histoire touchait d'autres personnes, et que mon expérience de mort imminente n'avait pas été seulement pour moi. Elle était un phare pour ceux qui cherchèrent la vérité, mais qui étaient encore prisonniers des ténèbres. Je pourrais être persécuté, je pourrais tout perdre, mais si une âme se tournait vers le Christ à cause de moi, toute la souffrance en vaudrait la peine. 6 mois après mon expérience de mort imminente, l'impact de tout ce qui était arrivé résonnait encore dans ma vie. Mais quelque chose avait changé en moi. La persécution, les menaces, la perte de ma famille, tout cela ne me perturbait plus de la même manière. Je savais sans aucun doute que j'étais sur le bon chemin. J'avais trouvé la liberté, la véritable liberté spirituelle, et plus rien n'avait d'importance. Même si ma famille m'avait rejeté, même si mes amis et connaissances m'avaient tourné le dos, j'avais trouvé quelque chose que leur peur ou leurs paroles ne pouvaient plus me prendre, la vérité. Et dans un moment de douleur et de solitude, lorsque la persécution semblait insupportable, Dieu me rappela une chose, la vérité libère. Même si cette vérité avait un prix, elle m'avait libéré d'un destin éternel de ténèbres. Je savais que, peu importe ce qui arriverait ensuite, je n'étais pas seul. Et, chaque jour qui passait, la flamme de la foi en Christ brûlait de plus en plus fort en moi. J'étais prête à affronter ce qui viendrait, car, au fond, je savais que ma véritable famille était maintenant dans le corps du Christ. Après l'accident qui a failli me coûter la vie, j'ai été plongé dans un voyage spirituel qui a transformé ma vision de la foi et de la vérité. Lorsque j'ai retrouvé mes sens à l'hôpital, je ressentais encore la douleur physique des multiples blessures, mais quelque chose de bien plus profond se produisait à l'intérieur de moi. L'expérience de mort imminente que j'avais vécue m'a exposé à des vérités que je n'avais jamais imaginées, et ce qui semblait autrefois être une croyance inébranlable, la foi islamique, a commencé à s'effondrer devant mes yeux. Tandis que ma famille continuait de prier et de suivre les rituels islamiques autour de moi, je ressentais une tristesse profonde, sachant qu'ils étaient encore plongés dans un mensonge. Chaque fois que j'entendais la récitation du Coran, un poids s'installait dans ma poitrine, car je savais qu'ils imploraient un Dieu faux. L'esprit de doute a commencé à m'envahir, un doute que je n'aurais jamais envisagé auparavant. La première vision que j'ai eue pendant mon expérience spirituelle a été un regard direct sur l'enfer. J'ai vu ces âmes arriver, confuses, croyant à un mensonge, avec un destin éternel scellé. J'ai su, à ce moment-là, que l'islam était erroné. C'était une vision terrifiante, mais en même temps, j'ai ressenti un soulagement indescriptible en voyant Jésus, le véritable Sauveur, dans sa majesté. Sa présence était forte et aimante en même temps, et il m'a touché d'une manière qui transcendait toute compréhension humaine. Je n'ai pas seulement appris sa divinité, mais j'ai vécu une connaissance profonde de sa nature et de son amour incompréhensible. Il m'a montré que, sans sa véritable révélation, toute ma recherche de la vérité était vaine. Lorsque je me suis retrouvé devant sa gloire, la peur que j'avais pour l'avenir s'est dissipée, et une paix indescriptible m'a envahi. Lorsque ma conscience est revenue dans mon corps, la réalité semblait encore plus insupportable. J'étais immobilisé à l'hôpital, écoutant les médecins parler de mon état, et voyant ma famille, désormais complètement dévouée à l'islam, prier pour ma guérison. À chaque prière, je ressentais un éloignement encore plus grand. La douleur physique que je ressentais, bien qu'aiguë, semblait être insignifiante par rapport à la souffrance éternelle que j'avais vécue durant mon expérience. Mais je savais que Dieu m'avait donné une seconde chance de vivre, et cette chance ne devait pas être gaspillée. Avec le temps, j'ai commencé à m'éloigner de la pratique islamique et à chercher la vérité dans la Bible, essayant de comprendre tout ce que j'avais vécu. La première fois que j'ai rencontré des chrétiens, c'est lorsqu'une infirmière nommée Sarah, qui s'occupait de moi, m'a demandé si je voulais prier avec elle. Sans savoir comment réagir, j'ai accepté. Elle a prié pour moi avec une telle foi et simplicité que j'ai ressenti la présence de Dieu à un niveau que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Lorsque j'ai commencé à lire les Écritures en secret, j'ai réalisé que les mots prenaient vie pour moi, d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Alors que ma récupération physique progressait, la bataille spirituelle ne faisait que commencer. Je savais que dès que je partagerais mon expérience avec ma famille, ma vie changerait à jamais. Je romprais avec tout ce que je croyais être vrai. J'ai donc pris une décision difficile, attendre le moment propice pour révéler ce qui m'était arrivé. Finalement, j'ai rassemblé mon courage, et lors d'une soirée calme, j'ai parlé à mon mari Youssef. Je savais que ce serait une conversation difficile, mais quelque chose en moi me disait que c'était le bon moment. Lorsque j'ai partagé avec lui ce que j'avais vu, lorsque je lui ai raconté ma vision de l'enfer et du salut en Christ, sa réaction a été d'incrédulité totale et de colère.
Il m'a immédiatement rejeté et s'est éloigné de moi, de peur que je sois folle. Les enfants, bien qu'inquiets, étaient eux aussi confus, ne sachant pas quoi penser. L'impact de ma conversion n'a pas été seulement personnel, il a résonné dans toute notre communauté musulmane. Le restaurant, qui était auparavant un lieu de rencontre pour les amis et la famille, est devenu un champ de bataille. Les amis se sont éloignés et la communauté islamique a lancé une campagne de diffamation contre moi. Mais je savais qu'en faisant face à la persécution et à l'abandon, j'étais sur le bon chemin. La perte a été immense, mais la paix et la vérité que j'ai trouvées en Christ étaient bien plus précieuses que tout ce que j'avais laissé derrière moi. Avec le temps, j'ai commencé à voir des fruits inattendus. Mon fils Idriss, qui avait toujours été sceptique, a commencé à poser des questions. Il est venu me chercher pour des réponses et après plusieurs mois de conversation, il a également accepté le Christ. La joie de voir mon fils découvrir la vérité a été une récompense incomparable pour toutes les difficultés que j'ai traversées. Aujourd'hui, notre restaurant s'est transformé en quelque chose de totalement différent. Ce n'est plus seulement un lieu de repas, mais un espace de ministère et d'accueil pour ceux qui, comme moi, cherchent des réponses. Souvent, des gens viennent déguisés, de peur d'être vus, car ils savent que s'ils sont découverts, ils feront face au mépris et même à la violence. Cependant, nous sommes là pour les soutenir, pour leur montrer la véritable liberté en Christ. Pendant ce temps, ma famille continue de me rejeter, à l'exception d'Idriss, qui partage désormais la foi chrétienne avec moi. Fatima, ma fille, vient secrètement me voir pour discuter, se posant des questions sur la foi dans laquelle elle a été élevée. Elle m'a récemment écrit un email, disant qu'elle fait des rêves avec Jésus et qu'elle est, elle, confuse. Bien qu'elle ne se soit pas encore convertie, je sais que la semence a été semée. La lutte est encore grande, mais je sais que chaque âme qui trouve la vérité est une victoire. Et ainsi, le voyage continue. Bien que les menaces et les persécutions ne cessent jamais, le courage et l'espérance que j'ai trouvés en Christ me donnent des forces chaque jour. Le restaurant est désormais un refuge pour beaucoup de ceux qui cherchent des réponses. Et d'une manière ou d'une autre, les sacrifices que j'ai faits en valent la peine. Dieu a utilisé chaque aspect de cette expérience pour apporter de la lumière là où il y avait des ténèbres. Et même dans les moments les plus difficiles, je sais que je suis en train de remplir le but qu'il m'a donné. Si vous lisez ceci et que quelque chose dans votre cœur est touché, sachez que la vérité est à votre portée. La transformation que j'ai vécue peut être la vôtre aussi. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous croyez, la véritable liberté spirituelle se trouve en Christ. Et il n'y a pas de plus grande joie que de le connaître personnellement.